L'intervention de M. Massoudou est la preuve patente que c'est le pouvoir politique qui tire les ficelles de cette affaire. Parce que M. Massoudou, que je sache, n'est pas ministre de la Justice. M. Massoudou n'est pas procureur de la République. Je ne vois pas à quel titre est-ce qu'il intervient pour interpréter une décision de justice. Et du point de vue du fond, vous avez constaté que c'est lui qui donne des arguments au juge, qui dit les arguments que doit mettre le juge dans son arrêt. Je serais heureux de constater que dans l'arrêt qui sera rendu, qui est rendu, je serais heureux de constater que la motivation du juge contient effectivement les propos tenus par Massoudou. Parce que le dossier a été plaidé à la cour, devant tout le monde. Le procureur de la République, qui représentait le parquet, n'a jamais dit que Hamma ne présente pas de garantie de représentation pour qu'il soit maintenu. Le procureur de la République a invoqué un certain nombre d'argumentaires qui ont été battus en brèche par la plaidoirie. En dépit de tout ça, c'est Massoud qui sort pour dire voilà comment est-ce que l'arrêt est motivé, voilà pourquoi le juge a rendu sa décision. Où est-ce qu'il retient ce secret? Du fait que c'est pour cette raison que le juge a eu ces arguments-là. Est-il en contact avec le juge ou c'est lui qui a donné des instructions au juge? C'est la question que je pose à tout citoyen et qui, en tout état de cause, prouve qu'ils ont leur main dans cette affaire. Si les avocats n'ont pas fait leur travail, lui, Massoudou, par contre, a bien fait son travail. Parce qu'il a influencé la justice, parce qu'il a tiré les ficelles, lui comme son président, qui chaque fois, par duplicité, a toujours dit que lui n'est pas dans cette affaire. Cette affaire, c'est une affaire judiciaire. Il n'en parle pas. Mais tout le monde sait que dans cette affaire-là, c'est son pouvoir qui tire les ficelles. Dans tous les cas, à qui profite le crime aujourd'hui? Pour nous, au sein de l'Oumana, et pour les avocats, tout ce qui a été fait est une stratégie de défense. Hamma a le droit de se défendre comme il veut, comme il peut. Ce n'est pas Massoudou qui va venir dénoncer une procédure des avocats. Si c'était le cas, c'est le procureur qui représente une partie de venir faire le débat juridique avec les avocats. Ce que nous avons demandé, et ce que nous demandons en tant que l'Oumana d'abord, ou Hamma lui-même, c'est simplement une égalité de traitement de tous les justiciables devant la loi, devant le service public de la justice. Quand Hamma est parti, ce n'était pas pour fuir la justice de son pays, mais pour échapper à une justice expéditive. Parce qu'à l'heure des choses, si Hamma était resté, il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, Issouf aurait disposé de décisions de justice expéditive pour le disqualifier. Sa stratégie de défense a été telle qu'il a empêché au pouvoir d'avoir cette décision. La Cour constitutionnelle, qui a un casier judiciaire vierge, a validé la candidature de Hamma. Pourquoi est-ce que c'est Massoud qui sort pour dire que parce que Hamma a refusé de se faire condamner, eh bien, il va garder prison? Je précise qu'aujourd'hui, le régime de détention de Hamma n'obéit à aucun régime de droit. D'abord, parce que, avant son arrivée, nous avons développé, expliqué que le mandat d'arrêt en vertu duquel on menace de l'arrêter, c'est Massoud qui avait menacé de le faire, était caduque. Et personne n'a pu sortir en droit pour nous dire le contraire. Hamma est rentré, c'est avec la photocopie de son mandat qu'on l'a arrêté. Aucun juge n'a demandé son arrestation. La preuve, c'est que depuis qu'il est arrivé, il est jeté en prison. Aucun juge ne l'a interrogé. Personne. Aucun juge, je vous le précise bien. S'il est arrêté, ce n'est pas en tant que condamné, c'est en tant que prévenu. Il aurait fallu qu'on le présente à un juge. Marou, avant ça, a bien dit qu'aucun juge n'est compétent pour recevoir, pour écouter Hamma. Si aucun juge n'est compétent, quel est celui qui l'a arrêté? Pourquoi on l'a arrêté? Ça veut dire que c'est un prisonnier du pouvoir. C'est un prisonnier de Issoufou. Deuxième chose, tout le monde est en liberté provisoire. Hamma seul est garde-prison. Même un candidat est en liberté provisoire. Hamma garde prison. Au nom de quel esprit? Aujourd'hui,
l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui lit tout le monde, tous les pouvoirs, tout le monde, y compris les pouvoirs publics, a dit que Hamma est candidat. Et quand on est candidat, contrairement à ce que Massoudou dit, on bénéficie bien d'une certaine protection. La preuve est que, dans la pratique des choses, chaque candidat doit bénéficier de la protection de l'État. Il y a des conventions internationales auxquelles le Niger fait partie. Il y a des organisations auxquelles le Niger fait partie qui imposent un certain nombre d'obligations à l'État pour assurer des élections concurrentielles, libres et transparentes, qu'on fasse une certaine protection à tous les candidats. Aujourd'hui, Hamma, j'étais en prison. De quelle protection, de quelles conditions d'égalité peut-il bénéficier? Normalement, en tant que candidat, il doit avoir la liberté d'exposer son programme. Il doit avoir une égalité de temps avec tous les autres candidats, de pouvoir exposer son programme, des temps d'antenne pour exposer son programme. Étant en prison, comment est-ce que cette liberté peut s'exprimer? Vous voyez bien qu'aujourd'hui, Hamma, effectivement, est simplement l'objet d'une arrestation politique, anachronique avec le XXIe siècle. Je veux bien savoir. Dans le meilleur des cas, Issoufou qui organise des élections, en dépit de son engagement solennel lors du 3 août précédent, qu'il ne va jamais participer à des élections mal organisées. Je veux bien savoir, dans le meilleur des cas pour lui, comment est-ce que Issoufou va regarder le peuple nigérien ou la communauté internationale, lui qui aime bien se faire le bon samaritain au niveau de la communauté internationale, le bon démocrate, le meilleur homme politique qui respecte les droits de l'homme. Je veux bien savoir comment il va plastronner parmi les pairs dans ces conditions-là. La logique, c'est que Issoufou ne veut pas des élections libres, transparentes et inclusives. Issoufou a peur de l'opposition. C'est pour cela que ce soit avec Hamma ou avec les autres, il organise ces procédures, il tacle, si permettez-moi de l'expression, chacun des candidats de l'opposition pour qu'il n'y ait pas d'élection équitable, qu'il n'y ait pas d'élection inclusive. Parce que pour lui, cet arrêt de la Cour lui a échappé. Vous avez bien vu l'enquête de moralité qui a été publiée. Contrairement aux autres, je suis content que cette enquête soit, que le contenu de cette enquête de moralité soit divulgué de cette manière. Parce que en ce moment, on sait seulement qui a fait quoi. Et demain, le peuple est témoin de ce qui a été fait. C'est ça l'avantage de cette enquête qui a été publiée. Mais, quant à l'effet de cette enquête de moralité, le peuple nigérien n'est pas dupe. Chacun se connaît dans ce pays. Chacun connaît l'autre. L'autre, quelqu'un a dit que si seulement chacun savait ce que chacun dirait de chacun, personne ne dirait rien de l'autre. On se connaît dans ce pays. Tout le monde n'est pas... Personne ne vit en vase clos. Ceux qui sont de bonne moralité ou de mauvaise moralité, c'est le peuple qui choisira. Et je crois que cette enquête, les résultats de ce qui a été dit, sera contre-productif contre le pouvoir, contre Issoufou lui-même, qui a diligenté cette enquête-là de cette manière, ou sa police. Massoudou qui sort pour dire, moi par rapport au coup d'État, j'attends d'avoir des preuves, parce que tout ce qu'ils ont dit, c'est des balivernes, c'est des accusations. Ça rappelle les histoires, les complots staliniens. Pour nous, on est serein. Ils sont partis interroger Hamma. D'abord dans la forme pour ça. Hamma doit être sous le contrôle d'un juge. En vertu de quoi, lorsque même les avocats pour accéder à Hamma demandent des permis de communiquer, en vertu de quoi un policier peut-il accéder à Hamma sans l'autorisation, sans un permis de communiquer? Ça, c'est un. Deuxième chose pour expliquer la duplicité. Massoudou, si vous avez bien écouté, il dit qu'il n'en sait rien. Alors que ce sont les éléments de la police qui sont partis l'interroger. L'ont-ils fait à l'insu de Massoudou? Et lorsque ça a été révélé, qu'est-ce qu'il a fait contre ces éléments? Pour ce qui est des militaires, ou même les civils, moi je dis qu'on est dans un état de droit. S'ils ont des preuves, c'est trop beau d'accuser quelqu'un de sortir pour faire une conférence de presse. Vous savez, Machiavel a dit que celui qui a le pouvoir a toujours les moyens de s'exprimer et de donner des justifications. Mais le peuple n'est pas dupe. Et nous entendons ce qu'ils ont fait en catimini. J'ai entendu lorsque le ministre de la Défense a dit certains ont plongé. Quand vous dites certains ont plongé, c'est un terme policier. C'est un lapsus. C'est lorsqu'on torture des gens, lorsqu'on met des gens sous pression, que les gens souvent, ils craquent et ils plongent. C'est ça l'expression.
Je crois que c'est ce qui a été fait. Mais enfin, nous verrons les preuves, parce que de toutes les manières, nous ne devons pas les condamner en catimini. La société internationale, le droit international comme national, on est là, on va veiller. Ça me rappelle un peu, cette histoire, ce comportement me rappelle ce qui s'est passé pendant la transition. Vous savez, pour organiser leur forfaiture qui a permis à Issoufou d'accéder au pouvoir en toute impunité, c'est la même chose qui a été organisée. On a dit également que certains officiers veulent faire de coups d'État. On les a gardés, on les a mis au frais, le temps de permettre à Issoufou de devenir président. Il récidive. Cela veut dire que c'est la marque de fabrique de Issoufou. C'est eux qui étaient derrière ce complot-là. C'est la même chose qu'ils font. Mais nous attendons de voir. Il ne suffit pas d'accuser, il faut apporter la preuve. Et nous sommes là, sentinelles du droit et du respect de l'état de droit. Nous verrons bien. Il ne suffit pas d'accuser, il faut prouver. Vous voudrez bien m'excuser de l'expression. Ça, c'est une attitude très lâche. On ne peut pas attacher son adversaire et se dire, bon, écoute, on y va pour la course. On va voir celui qui va gagner, alors que tu sais très bien que tu as ligoté ton adversaire. Le défi que moi je lance à Massoudou, au lieu de faire ça, je lui fais le défi de libérer Hama pour qu'il passe, il compétisse librement, équitablement. Il va voir qu'il aura la honte. C'est moi le défi que je lui fais. Il n'a qu'à avoir le courage ou de dire à son mentor d'avoir le courage de libérer, de faire des élections transparentes, inclusives et honnêtes. On verra, c'est en ce moment qu'on va voir s'il peut gagner honnêtement, oui ou pas. La force de l'opposition, c'est que le peuple est derrière l'opposition. La faiblesse du pouvoir, c'est qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas passer. Et c'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas passer qu'ils sont en train de créer toutes ces entraves. Vous avez constaté que tout celui qui dit qu'il veut être candidat, il organise quelque chose pour l'entraver. La dernière trouvaille, c'est que la dernière fois, Maman Ousmane, qui a pu avoir l'ingéniosité de se faire parrainer sa candidature par un autre parti, au lieu de l'attraper lui-même, c'est le président de ce parti qui a été interpellé à la justice. Vous pensez que ça c'est un hasard? La coïncidence est trop belle pour que les gens pensent que c'est une simple procédure, une interpellation de droit commun. La sortie, le barreau a fait sa sortie, c'est un ras-le-bol. Le barreau, les magistrats, et peut-être même l'armée, quand ces gens sortent pour parler, c'est que véritablement, il y a un problème. Vous voyez, c'est la preuve même de l'impuissance des institutions de l'État face à Issoufou, qui est devenu aujourd'hui un personnage plus fort. Il veut nous imposer une dictature. Si le barreau sort, si les magistrats sortent pour parler, c'est la preuve que toutes les institutions de la République sont grippées. Rien ne fonctionne. Et l'autre chose d'inquiétude qui m'anime, le pays est sous tension. L'opposition fera certainement sa déclaration par rapport à cela. Ce qui est grave aujourd'hui, qui prouve que toutes les institutions ne fonctionnent pas. Ces gens ont une gouvernance voyou, non pas au sens injurieux, mais au sens du non-respect de la loi, au sens de la violation flagrante de la loi. Ce qui fait qu'ils nous surprennent, ce qui fait qu'ils sont dans cette situation, c'est que pendant que tout le monde les attend du point de vue de la légalité, eux, ils ne respectent aucune loi, ils créent une route, ils fraient par infraction et ils continuent. Aujourd'hui, ils sont en campagne. Depuis combien de temps ils sont en campagne? Alors que le code électoral, l'article 21, interdit à partir de la convocation du collège électoral à toute autorité de sortir pour faire des visites de chantier. Issoufou aujourd'hui, il est sur tous les chantiers pour dire qu'il fait des visites de chantier. C'est une violation du code électoral. Ils sont des habitués, c'est des coutumiers du fait. Ça me rappelle également leur comportement au moment de la transition, où ils se faisaient escorter par l'armée pour dire qu'il est en exploration politique. Ou depuis quand l'armée se met à escorter un candidat au motif qu'ils ont payé. L'armée n'est pas une milice privée. L'armée n'est pas un service de vigile pour être payé par un candidat pour qu'il fasse des explorations politiques. C'est le même comportement qui est réédité. Pour certains qui le sont dans le cadre du coup d'État, depuis le 25 décembre, ils n'ont pas pu accéder, ils n'ont pas pu avoir la visite d'un avocat. Les autres le sont, mais pas au titre de cette affaire de coup d'État. Mais tous ceux qui sont détenus au titre du coup d'État, jusqu'à ce jour, n'ont pas accès à l'heure. Encore que la visite d'un avocat dans ce régime,
qui a une gouvernance voyou, qui ne respecte ni la loi, ni la Constitution, les avocats, les magistrats sont devenus impuissants. Si les magistrats sont sortis, c'est parce qu'ils sont devenus impuissants. À quoi ça sert aujourd'hui d'avoir un avocat? À quoi ça sert aujourd'hui les juges? Les juges ne servent à rien. Parce qu'un juge, quand tu as une affaire de ce genre, on t'appelle et on te sermonne ou on te menace. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Tu as bien fait de dire à l'ensemble du peuple, parce que la lutte que nous faisons aujourd'hui va au-delà de l'Oumana. C'est l'ensemble du peuple nigérien que ça interpelle. Nous sommes face à un danger. Nous sommes face à une dictature rampante qui ne dit pas son nom. Ce monsieur est plus que Staline. S'il arrive, Bazoum a renoncé les couleurs, que l'impunité là, ou le combat contre quoi que ce soit, c'est au deuxième tour, parce que c'est en ce moment qu'ils n'auront besoin de personne. Bazoum l'a dit, il a annoncé les couleurs. Eh bien, si ce monsieur passe à un deuxième tour, si par cataclysme, par extraordinaire, il arrive à passer, eh bien, personne ne va souffler. Ce sera tant pis pour la démocratie, tant pis pour l'état de droit. Il n'y aura pas de développement pour eux, ils vont continuer à s'enrichir et à narguer le peuple. Dommage que la communauté internationale semble le regarder faire.